La passion est mon moteur, l'audace est ma force. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis conseillère chez DAFI. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, DAFI, la passion pro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto & Co, 16e déjà édition de cette année. Ça nous fait évidemment très plaisir de vous retrouver comme chaque semaine avec, y a Camus. Et Eric Philippe. Ça va? Ça va très Moi, bien. j'aime bien quand tu dis mon nom, je me sens fort, je me sens viril d'un coup. Oui, je sais, mais j'aime te flatter. J'aime. J'adore. Mehdi, ça va bien? Salut. Mehdi Berman. T'as vu, j'ai pas dit ton nom. Ah, c'est bien. Toi, tu veux pas me flatter. Toi. Non, je veux pas te flatter, t'as pas besoin. Tu veux pas me flatter, toi. Ouais. Tu ferais bien quand même d'essayer un petit Monsieur peu. Eric Hein. Philippe. T'as vu comment j'étais l'autre fois sur la Speed Triple? T'étais beau. Ah, j'étais beau. Le hein. genou par terre, là, sur le circuit avoue d'Almeria. que ça t'a fait peur. Avoue que ça t'a fait peur. Tu t'es dit, ah, c'est fini, je suis foutu. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je vais pas toutes les faire quand même, les Oh sorties. là là, qu'est-ce que j'ai aimé. C'était bien. Je me suis régalé sur le circuit d'Almeria. C'était super. Alors, qu'est-ce qu'il y a de super dans cette émission aujourd'hui? Eh bien, comme chaque semaine, le shopping, le zapping, le quiz, la minute du doc, hashtag minute du doc. Si vous voulez poser des questions à Mathieu, eh bien, vous le faites dans les commentaires avec ce petit hashtag minute du doc. Ça nous permet de les repérer plus facilement. Je vous le dis chaque semaine, mais j'ai envie que ça rentre. C'est important. Donc, comme ça, maintenant, vous le savez. Évidemment, il y aura du gros dossier. Cette semaine, on va s'intéresser à la Sunday Ride classique. Superbe événement qui se passe au Castellet chaque année depuis déjà de nombreuses années. Et alors nous, on s'en régale chaque année. Donc on est ravis de retrouver Jean-Pierre Bonato tout à l'heure pour nous en parler, notamment au micro de Mehdi qui est allé le rencontrer. Et tout de suite, le débrief avec Mehdi. Le débrief. Le débrief, je l'ai dit, c'est Mehdi et c'est une petite bécane que j'espère pouvoir essayer moi-même très bientôt. Ça va te plaire, ça. Tiger 800. La petite tigresse. Aïe. Ah, tu sais que ta vidéo, elle m'a vendu du rêve à mort. Parce que, attends, pourquoi? Parce que c'était la moto? Parce qu'il y avait des belles images faites au Maroc toi, par tu m'as Boris. vendu du rêve. C'était chouette. Oh, quand tu marchais dans le souk, là. Ah, je me disais, le chacal. Parce que pour la petite histoire, il était question à un moment que j'y aille aussi. Tu pouvais pas? T'avais piscine? Ouais, bon. T'avais piscine, tu pouvais pas tout faire, quoi. Non, puis comme je savais que t'allais passer la nuit dehors dans une tente. Oh là, par 2-3 degrés, c'était l'enfer. Ouais, c'est en mode bédouin, quoi. En fait, c'était l'aventure, mais alors, c'était l'aventure de bout en bout, quoi. Tant la moto que le voyage. Mais justement, c'est ça qui était super sympa. La pluie, la neige. La pluie, de la neige le premier jour, un super soleil le lendemain, et puis tu roules dans des paysages. T'es dans le désert, tu vois, et puis tu regardes de loin, tu vois des montagnes immenses, blanches, magnifiques. C'était top. Et puis, il faut dire que j'avais quand même une monture assez sympa aussi pour faire toute cette partie off-road. Alors, Triumph nous annonce 200 nouveautés sur cette machine. Waouh. Oui. Alors, je les ai pas toutes comptées parce que de toute façon, j'avais pas assez de doigts. Et non, mais c'est pas flagrant. Bon, si esthétiquement, tu vois qu'il y a une nouvelle face avant là avec les nouveaux feux, ce petit regard biaisé façon libellule ou petite montre religieuse, quoi. Ouais. C'est selon. Moi, je suis pas fan, hein, mais en revanche, ce que j'aime bien, c'est au-dessus le pare-brise réglable manuellement. Et ça, c'est top. Tu peux vraiment bien. C'est facile. Très facile. Ah ouais. Tu pousses. Il y a un mécanisme génial. Alors, tu pousses, tu lèves. Ah ouais, Et très tu bien. pousses, tu rabaisses, quoi. Voilà, tout simplement. Tu peux le faire à Tu une te main. demandes tu pourquoi peux ça faire n'a pas debout, été fait avant sur toutes les motos. attends, Ça devrait être comme ça. Ce qui est génial, tu sais, t'aimes bien être debout sur ce genre de bécane. Ouais, t'aimes bien, ouais. Et tac, le compteur, le nouveau compteur d'ailleurs, qu'elle partage avec la 1200, tu peux l'incliner vers le bas pour justement avoir, même debout, t'as toujours la vision sur ton instrumentation. Tu vas te marrer. Ça, c'est top, ça. C'est pareil sur la Speed Triple. Ah ouais? Ouais, tu peux bouger, tu peux orienter en fonction de ta peut-être qu'ils taille, ont standardisé pour les reflets, etc. Bon, je pense la qu'ils ont mise un sur petit peu- charnière. Oui, comme ça. bah ouais, je pense. Ouais. Et parmi les autres modifs, ils ont revu aussi la transmission avec une première un petit peu plus courte qui m'a beaucoup aidé justement dans ces passages boueux où c'était du gras bien lourd. On a vu que fallait t'avais un failli petit quand peu des même un watts, peu te quoi. mettre en position latérale de sécurité. Je l'ai juste fait, tu vois, pour étayer le propos, mais Ouais. sinon tu me connais, je Ouais. jette rarement dans la boue. Contrairement à
Eric qui n'aime pas trop les passages de regardez la vidéo, profitez-en après l'émission, regardez la vidéo en entier. La fin du haka, quoi. Ah, Tu te jettes dans le tu t'es façon jeté dedans, mais rugbyman. qu'est-ce que t'as pris? On m'a C'est dit comme c'est ça. la cure thermale, ça fait du bien pour ta peau, vas-y, tu t'en prends plein, c'est cool. Bon, comment elle était? Non, mais Comment elle était cette moto? bien. Vraiment, Alors, t'as kiffé ou quoi? je saurais pas te dire, enfin, si je peux te dire qu'elle a quand même un petit peu évolué par rapport à l'ancienne, mais c'est pas énorme. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est qu'elle était vraiment utile dans ce terrain-là, du fait de son équilibre, de ses suspensions. Bon, alors attention, j'avais la version top, la XC, j'en perds mon latin, la XCA, Ouais. c'est la plus haute gamme des XC. Alors XC, tout terrain, XR pour la route. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que tu as des variantes XR, XRX, XRT, c'est suivant les équipements. Et puis de l'autre côté, tu as les XCA, comme moi j'avais celle qui est tout en haut, et la XCX qui est un petit peu en dessous. Il y a du lot? Il y a du lot que sur la version routière, forcément, puisque l'autre, elle a quand même des suspensions un petit peu plus hautes, avec un petit peu plus de débattement. Du lot, c'est-à-dire pour les petits. Pour les petits, ouais. Une selle basse qui est bien faite. Après, par contre, ce qui est dommage, c'est que bon, si tu peux incliner le guidon, en fait, tu peux te retrouver un petit peu avec un guidon façon Ape comme ça. Mais, et ce qui est très bien aussi, c'est que maintenant, il y a des nouveaux pneus, les Scorpion Rally, homologués là-dessus. Et c'est pas mal, ça évacue bien. Bon, faut pas non plus se retrouver dans un bourbier permanent, genre, tu sais, t'es dans le nord, il pleut, tu traverses les champs de betteraves. Là, ça va pas le faire. Mais là, dans le désert marocain, avec un petit on s'est fond fait de... des amis. On s'est fait des amis. Mais non, mais justement, ils savent très bien. Le Non, mais Nord, c'est tu super. sais pourquoi je dis ça? Le Nord, c'est super. Parce que moi, j'ai déjà fait le Paris-Dunkerque. Pas le Paris-Dakar, Ah ouais. le Paris-Dunkerque. C'est une petite compétition d'enduro. Enfin, petite compétition, c'est un petit road trip d'enduro où justement, tu pars de Paris pour aller jusqu'à Dunkerque. Donc, tu traverses toutes ces régions. Tu m'aurais dit que t'allais jusqu'au Havre, je t'aurais pas cru. Hein. Non, mais en fait, ouais. voilà, quand il pleut, tu morphes, quoi. Ah Tu ouais, veux faire du bah tout-terrain ouais. là-dedans. Alors que là, sur le désert, c'était lourd, mais pas trop non plus, quoi. Et puis donc, très bonne suspension, très bon équilibre. Ce moteur est sympa. Il est un petit peu linéaire par rapport à ce qu'on connaît sur les 3 cylindres Triumph. Mais justement, je trouve que c'est utile, notamment dans le tout-terrain, pour pas avoir quelque chose qui soit trop en haut ou trop en bas. Mais là, avec les transmissions, c'est quand même pas Équilibré. mal. C'est très équilibré. Et alors, sinon, au niveau des tarifs, c'est équilibré aussi ou Oh quoi? non, ça c'est pas équilibré. Ah, du c'est tout. pas équilibré. Oh là là. Attends, c'est bizarre. Alors ça commence. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça commence aux alentours de 11 000 euros, 11 100 euros pour la routière de base. La version que personne n'achètera, jamais, personne. Alors celle que les amateurs de BMW achèteront aussi peut-être. Alors c'est donc celle que j'avais, la XCA, qui est à 14 950 euros, donc presque 15 000 balles. Ouais. Celle qui est en dessous. Pour un elle est- 800. Pour un 800, monsieur, oui. Non, mais elle ça est a la bien place. équipée, hein. Elle a tous les équipements, Ah bah, elle a tout. voilà, que tu as, les modes de conduite, les assistances, traction control, l'ABS façon enduro, tu peux glisser de l'arrière. Ouais, Ça, du coup, ça la met en frontal avec une Africa Twin et avec la une DCT F850 et une aussi, F850 GS. enfin, à voir. Ça annonce peut-être du duel, du comparo, non? On ne le dit pas? Non, on ne le dit pas. La surprise. C'est la surprise. Non mais voilà, c'est un bon package. Franchement, c'est top. Je me suis bien amusé. Bon bah écoute, moi tu m'as régalé en tout cas, tu m'as régalé, Et je te belles jure. images. On dit quand merci j'ai à Boris regardé pour les cette images. vidéo. Ah ouais, Boris très bon aussi là-dessus. Oh là là, les images, c'était magnifique. Hein, le Ouais. début, cette petite intro là, tu m'as fait voyager, tu m'as. Ça c'est le montage de Clem. de de Clémentine. C'est aussi le montage. Oui, bon, voilà, Clémentine. montage de Clémentine. Et je belle. remercie aussi mes parents qui ont beaucoup c'était les Césars il n'y a pas très longtemps. Et, Attends, et ma 2 gardienne, semaines. c'est une femme raison. Et ton pinson Et mon Canari pinson et mes canaris. Ah ouais. Voilà. Oh là là, bon c'est bon, allez, mange tes plus, la cour est pleine, on passe au shopping. Le shopping, cette semaine, on commence parce que c'est comme ça, c'est la tradition, avec Maya Camus Absolument. et un petit bouquin. Un petit bouquin, oui, ça va changer de la dernière fois avec Moto Guzzi, n'est-ce pas? Et alors, si vraiment la coupe est pleine, Alors là, attends, du moi j'aime dire la cour est pleine. des infractions et des PV, etc., etc. Vous avez toujours ce petit bouquin, je veux conserver mon permis de conduire, 25 questions-réponses pour me défendre, n'est-ce pas? Ça, c'est écrit par 2 avocats, bien sûr, Rémi Jossaume et Georges Ayache, qui vous prodiguent tous leurs conseils avec des exemples, etc., argumentés. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de vous encourager à commettre des infractions, n'est-ce pas? Mais à vous aider, à vous défendre, donc dans tout un tas de contextes. Et puis alors ça, c'est la dernière édition mise à jour avec les dernières 18 mesures annoncées
par nos chers dirigeants récemment. Donc ça, c'est des trucs et astuces, c'est ça, pour essayer de... Trucs et astuces, pas forcément, hein, c'est pas un avocat qui va vous défendre, hein, vous en saurez pas autant qu'un avocat si vous lisez ce bouquin, mais au moins ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez faire, parce que souvent on ne sait même pas qu'on peut contester. Ouais, voilà, c'est tout bête, mais... On est un petit peu perdu et puis on se dit bah tant pis, de toute façon je paye et puis voilà. Alors que certaines fois on peut défendre ses droits et puis réussir à conserver ses points. Et c'est toujours bon à savoir. De toute façon, nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Non. Donc, avec ça, vous la connaîtrez mieux. Puis tu peux très bien aussi l'offrir, hein, ça peut être un beau cadeau. Oui, ça peut être un toi, cadeau. Tu connais quelqu'un qui a tendance à perdre des points facilement, tu lui offres ça. Voilà, par exemple. En plus, c'est pas très cher, c'est 9,90 € aux éditions Dans la Poche. Voilà, tiens, je suis pas surpris d'ailleurs que tu me présentes ça. Non, non, mais toi, par contre, je sais que ça peut te servir. Je savais que ça allait finir comme c'est ça. vrai ou pas? Attends, non, mais je rigole, mais enfin quand même. Qu'est-ce qu'on fait après? On passe donc à ce petit kit, de nettoyage. Nettoyage. Moi, j'adore le packaging. Il est beau, hein. Alors, t'as vu, c'est Alors, c'est le kit essentiel. C'est un VMAX dessus. Chez eux, il y en a plusieurs des kits. Celui-là, c'est le premier prix. Parce qu'il y en a marre de montrer des choses qui coûtent trop cher. Donc, on vous montre un premier prix aujourd'hui, mais qui est essentiel, comme son nom l'indique. Et dans ce kit essentiel, tu as, pour laver ta moto, un roulement de tambour. T'as pas le petit roulement de tambour? Ah si, tiens, regarde, je te mets un petit roulement de tambour. Une magnifique brosse à cheveux. Ouais. Non, évidemment, la brosse pour nettoyer les jantes. Tu as... c'est pour les jantes, ça? Le savon, ça c'est pour les jantes, ouais. La brosse c'est plutôt pour les jantes et plutôt pour les petits endroits, tu sais, dans le moteur. Ça passe entre les rayons. C'est méga pratique. Tu sais, quand tu veux laver ton moteur et que tu veux... Regarde. Tu vois, tu peux passer le doigt à l'intérieur. Et t'as vu la texture? Donc tu peux, tu peux même passer, tout à fait, passer un peu dans les rayons. Tout à fait. Et ça c'est très très bien pour ça. Tu prends cette base de nettoyant, hop. Attends, t'as même le petit pchit, hop. Tu as encore... C'est quoi ça donc d'ailleurs? Ça c'est ce que tu mets après pour protéger. Voilà, c'est le truc qui va protéger dessus. Et ça fait briller. C'est un petit polish, tout à fait, quoi. C'est un petit polish, exactement. Et tu as même la petite éponge. Ah, j'ai cru que c'était des lunettes, tu sais, pour dormir dans l'avion. Ouais, ça pourrait ressembler à un truc pour filles aussi, regarde. Enfin bon, bref. Pardon? Alors, tu viens plus, Non, voilà. C'est bien. Bref, c'est un kit de nettoyage comme il en existe plein dans le commerce, sauf que celui-ci est quand même super sympa, facile. Ah, mais c'est Big Sponge in a Little Packaging. Donc quand tu l'ouvres, en fait. Bah oui, bien sûr, elle est sous vide là. Exactement, c'est pour que ça prenne moins de place. Oh, Maya Camus. Et ce petit kit de nettoyage. Premium After Wash Protection. Ah ouais, ça c'est comme ton après-shampoing, tu vois. C'est après, tu le mets et puis ça déperle un peu. En fait, ça te permet de conserver ta moto plus propre, plus longtemps. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est la petite finition. Le petit plus Périglione. Bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Ouais. Ah, de quoi nettoyer ta moto, c'est ça? moto. Oh, tu perds pas le nord. Est-ce que tu as 30 €? Parce que ça coûte une trentaine d'euros quand même. Ah bon, je croyais que c'était moins cher. Non, une trentaine d'euros. Celui qui est très cher, c'est la valise qui vaut dans les 120 €. Et alors, ce qui est pas mal, c'est le Essential. Tu peux donc tout ranger après dans le petit sac. Quoi. Regarde, dans le petit sac. Ça, c'est pas mal, parce que même le petit sac, il est sympa. Attends, on va le faire, parce que tout ça, ça va traîner sur le... Et après, tu le remises là où tu mets par devers toi, là où tu mets tout ton petit matos de moto. Voilà, toc toc. T'as ton petit cordon rose, t'es au top du top. T'as le petit autocollant qui va bien si tu veux leur faire de la pub sur ton top case ou pas, si t'en as pas, parce que bon, t'es pas obligé d'avoir un top case en même temps. Voilà, monsieur. Voilà, bah écoute, moi je trouve que c'est quand même. Ouais, c'est bien pour le printemps là. Bah oui, ça arrive là. Là, les motos ressortent, là, il va falloir les nettoyer. En général, c'est le genre de truc, t'arrives à ouvrir et après, t'arrives jamais à rentrer, à ranger. Bah regarde. Mais tu gardes pas la boîte a priori quand. Check. C'est dommage parce que la boîte, elle est vraiment sympa. Et la boîte est sympa, tout est sympa. Bon, tu peux ranger autre chose dedans à la rigueur. J'ai dit que c'était distribué par Beer? Non. Bah voilà, je le dis maintenant. Muck-Off, c'est anglais. Yes. C'est anglais, c'est vachement bien. Très bien. Enfin, je le remontre. Nickel, combien t'as dit 29,50 à peu près 30 €. Ça dépend des sites sur lesquels on va ça va les trouver, dépendre des boutiques, etc. Tout à fait. C'est drôlement bien et pour la peine, cadeau, on passe au zapping. Zapping.
Et pour le casque, ça se passe comment? Le casque sur les motos? Normalement, le casque, c'est obligatoire. Mais juste lorsqu'on voit le policier. Ça c'est bon ça. Un zapping qui, comme chaque semaine, vous est préparé par Amandine Culembourg, Amandine c'est ça ouais. Amandine media-prod.com. Oh, je m'y perds tout seul comme un grand. C'était magnifique. Si vous voulez lui envoyer vos petites vidéos pour la voir apparaître dans notre zapping, bah c'est possible, figurez-vous. Vous n'hésitez pas, elle est super sympa, Amandine. Et on passe évidemment tout de suite au dossier. Un dossier cette semaine super sympa, comme quasiment chaque semaine, mais là en plus, Mehdi est parti près de chez lui, hein, pas très loin, hein, on va dire ça comme ça, puisque c'est évidemment sur le circuit du Castellet, à la rencontre de Jean-Pierre Bonato, l'organisateur de la Sunday Ride Classic, la SRC. La Sunday Ride Classic. Ouais, et qu'est-ce que c'est la Sunday Ride Classic? C'est génial, en fait c'est un week-end plus qu'une course, ouais. Où tous les passionnés de motos de caractère, d'antan, d'époque, de machines qui ont gagné des grands prix, peuvent revoir justement ces machines avec les pilotes de l'époque. Enfin, il y a plein de choses, mais celui qui en parle le mieux, c'est quand même Jean-Pierre. Bah, je crois. Voilà. Donc, alors, bon, comme tu as été le rencontrer là-bas, Ouais. moi, ce que je propose, c'est qu'on se téléporte en fait au Castellet pour te retrouver. On peut faire ça. Ce qui est quand même un exercice difficile, mais bon, nous, on est prêts à tout hein, sur Motor Live. Donc, on se téléporte directement au Castellet pour te retrouver en compagnie de Jean-Pierre Bonato, l'organisateur de cette SRC Sunday Ride classique, tout de suite. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mehdi. Donc nous sommes aujourd'hui au Castellet, au Paul Ricard, Ouais. pour que tu nous parles un petit peu de cet événement qui aura lieu bientôt, Fin mars, 24-25 mars, c'est dans un mois. la 10e édition de la SRC, Absolument. la Sunday Ride Classic. Ouais. Donc une édition un petit peu spéciale pour ces 10 ans, non? On essaye de rajouter des petites choses qu'on n'avait pas faites jusque-là, bien sûr. C'est-à-dire On commence par ce qu'on rajoute ou allez, on commence, le classique, bon, allez, alors, le classique. Les bases. Les Les bases. bases, c'est une opération avec des motos assez prestigieuses ou de collection. Ça va de motos de route jusqu'aux motos de course sur les 4 décennies qui viennent de passer. D'accord. Évidemment, mais les pilotes qui sont synchrones à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pilotes des années 70, des années 80, des Français, des étrangers, alors on va les citer, Ah ouais. par exemple, Steve Baker, champion du monde 77, Christian Saran, et Saran, il y a un anniversaire sympa, le Grand Prix 500 de 88, où il se bataille Ouais. avec Garner. Du coup, Garner vient, c'est la première fois qu'Wayne Garner, le pilote australien Pour la de chez revanche. Honda, c'est un peu le retour, ouais, c'est un peu la partie retour.
Du coup, Wayne, comme un de ses fils roule en Grand Prix en Moto 2 avec Tech 3, Rémi Gardner, son fils, sera là. Et il sera là avec une Mistral 610 de Moto 2. Donc on a même des motos très actuelles sur la piste. Hein. Et puis, on a le retour par exemple d'Arnaud Vincent, champion du monde français, qui va lui courir, puisqu'on a aussi des courses sur ce meeting. Il va rouler avec une 2,5 de temps, qui est une des Fantic. Il y a eu 4 Fantic fabriquées au monde. Et il va avoir une de ses anciennes motos de Grand Prix pour cette épreuve du classe 250. On a donc plusieurs plateaux de compétition, des 2 temps, des sidecars. On vient jusqu'à l'heure actuelle avec du Pro Twin, avec des grosses Ducati et des grosses KTM. Wow. Et puis on est revenu pour animer la journée et la soirée du samedi à réintroduire une course d'endurance classique qui elle va être une nocturne. Donc ça sera 20-24 heures, ça donnera vraiment une amplitude pour les spectateurs de toute la journée. Et puis quand on parlait de choses qu'on n'avait pas encore faites pour la 10e, lourd. C'est un truc que j'avais en tête il y a un moment, c'est de faire un trial classique. C'est-à-dire qu'on va avoir à peu près 150 pilotes avec de vraies célébrités. Hein. Je parle par exemple de Charles Coutard, qui est le premier Français qui a vraiment tutoyé les sommets au niveau mondial. On va avoir Thierry Michaud, qui est 3 fois champion du monde de trial. Et le trial, c'est un clin d'œil marrant parce que ce sont de jolies motos au niveau technique, il y a des choses assez innovantes, assez intéressantes. Et puis, c'est l'opposition du circuit, c'est-à-dire que c'est lent, c'est de l'équilibre, c'est de l'adresse, c'est pas rapide, mais le public va les voir. Et ça part où? Ça part par Alors, ça partira dans le cœur du village, on parlera du village après, parce qu'on a de plus en plus de constructeurs qui sont présents. Ça part dans le village, on a mis 3 zones à l'intérieur du circuit, à côté du lac, où le public pourra réellement les voir. Après, ils vont sortir de l'enceinte du circuit, ils auront un tour de pratiquement 35-36 km à faire 2 fois dans la journée, chaque jour. Mais dans tous les cas, les gens pourront vraiment voir ce show de trial au cœur du village. Et donc, on parlait du village tout à l'heure. Le village, aujourd'hui, on a plus de 10 constructeurs qui sont présents. Et l'intérêt, c'est que plus de la moitié des constructeurs amènent des flottes de motos d'essai. On va pouvoir essayer la gamme Ducati, on va pouvoir essayer la gamme Suzuki, on va pouvoir essayer la gamme Yamaha, toutes les Indian, on va avoir des Royal Enfield, on a énormément de choses, et en particulier par exemple au niveau des premières, les roadsters, les néo-rétro Husqvarna, donc les Svartpilen et Vitpilen. Et Vitpilen, voilà, en 401 pour les permis A2, donc s'il y a des jeunes qui veulent les essayer, ça sera faisable, et la 701 en version libre. Wow, c'est top quoi. Donc les gens ils pourront venir voir du spectacle, supporter on a dit, et puis il y a d'autres animations j'imagine, non? Alors il y a d'autres animations, il y a effectivement des séances dédicaces, hein, rencontrer, voir des pilotes, voir des célébrités. On a encore une fois une bonne vingtaine de titres mondiaux là, qui vont être présents pendant le week-end. Spencer fait partie, Wes Cooley, pilote américain du Superbike US, qui est une légende chez Suzuki. Hein. Il a remporté 2 fois le titre consécutivement en Superbike. Il a remporté 2 fois Suzuka, la première édition des 8 heures de Suzuka en 78. Il n'était jamais revenu en Europe depuis 78. Donc ça fait partie des gens qui seront intéressants à approcher, à rencontrer, à faire signer, à discuter, parce que c'est pas fréquent. Et puis dans les choses à voir, on va avoir par exemple la gamme Bro supérieure avec la dernière version, la Pendine. Donc on essaye de faire des... Là c'est du top, c'est du lourd. Hein. On essaye, on a rajouté, on a un partenariat avec GoPro par exemple. GoPro va venir avec leur gros semi-remorque. Il y aura des ateliers. Les propriétaires de GoPro vont pouvoir venir et avoir des petites formations pour faire évoluer leur technique il y aura des caméras à gagner aussi, mais leur technique de film, de montage, etc. Voilà, on a rajouté des petites choses un peu partout de manière à ce qu'il y ait de plus en plus d'ingrédients. Donc 10e édition de la SRC, rappelle-moi les dates. 24 et 25 mars. Donc on peut aller sur le site pour réserver ses places? Alors les places sont sur le site du circuit Paul Ricard uniquement. D'accord. Non, mais c'est un week-end, on a envie de venir en famille, mais on va se ruiner? Non, c'est 20 € et en plus, si on vient en famille, c'est gratuit pour les moins de 16 ans, puisque un des boulots, c'est de rencontrer tous ceux qui ont vécu ces choses-là dans le passé, mais je le disais, c'est l'avenir aussi, puisque un Rémi Gardner, c'est la génération de pilotes de demain. On a même deux jeunes Français qui sont un en pré-moto 3 qui sera sur la piste. Et donc, il est logique d'accueillir le public le plus jeune possible et de leur faire découvrir ce qu'est la moto en live. Et donc, c'est pour ça qu'on est gratuit en toute saison. Ouais, donc c'est top. Et bah écoutez, on vous y attend, nous on y sera. On y sera, c'est sûr, on y sera, c'est top. Je sais qu'on se voit chaque année et que vous venez à chaque année, absolument. Et puis c'est super parce qu'en plus, il y a une proximité avec les pilotes, on peut passer dans les paddocks, on peut toucher presque les motos, celles dont on rêvait. Alors c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Hein. On fait par exemple revenir la Laverda V6, qui est une moto qui n'a fait qu'une seule course dans sa vie, c'est ici au Paul Ricard.
En fait, on va pouvoir voir la moto de près. On fait même une conférence avec l'ingénieur d'époque où on va expliquer ce qu'est cette moto. Ils vont enlever les carénages, etc. Le concept de la scène direct classique, c'est ça, c'est pas de barrière. C'est-à-dire que vous payez une fois à l'entrée et après vous avez accès à tout. Sauf à la piste, on est d'accord, Oui, bien sûr. mais accès à tout, c'est-à-dire les paddocks sont accessibles, les essais des constructeurs sont accessibles, il faut aller vers chaque constructeur, prendre rendez-vous et vous partez dans la journée faire l'essai de la moto que vous voulez. Vous pouvez rencontrer les pilotes, il y a des séances dédicaces avec les pilotes, on rentre dans les box et on peut aller voir des motos de Grand Prix de très près. Il y aura Guy Coulon de chez Tech 3 qui sera là le samedi et sans doute le dimanche avec Olivier, on va pouvoir rencontrer Guy. Voilà. Le jeu, c'est justement d'avoir le plus de contact, le plus de proximité possible. Et ce qui est sympa, moi je me mets à la place des pilotes aussi, c'est qu'ils vont se découvrir ce nouveau tracé qui vient d'être refait sur le Castellet. Donc j'imagine on aussi voit, eux leur excitation. On voit dans le champ là-bas qu'il y a encore des grues, il y a encore du travail, effectivement. Ça bosse encore un petit peu. Oui, tout à fait. Il y a 3 virages qui ont été modifiés, enfin 3 entrées de virage. Il y a même un nouveau virage qui est spécifique à la moto que la SRC sera la première à utiliser. Wow. Et puis on en est aussi assez fiers cette année. On a, en 2009 pour la première, on a fait partie, on a aidé la réouverture du Paul Ricard, puisqu'on est le deuxième meeting qui a fait revenir du public au Paul Ricard. Et puis là, pour l'année où la F1 revient, on est le premier meeting public de l'année. Donc c'est nous qui ouvrons la saison 2018 au Paul Ricard. C'est un joli clin d'œil. C'est pour ça qu'on est revenu sur la date initiale, puisque la première était déjà en mars. D'accord, et vivement le mois de mars. Absolument. Vivement la fin mars, puisqu'on est au mois de mars là. Même si ça vient vite, là, j'ai même plus le temps de me raser. Donc... Tu bosses trop. Donc venez nombreux, videz les cartes mémoire de vos appareils parce qu'à mon avis, il va y avoir de belles photos à faire, ça c'est clair. Oh, je l'adore, moi, Jean-Pierre. Il est gentil, Jean-Pierre, il est souriant. Et alors, je vais vous dire quelque chose, c'est un vrai spécialiste de la moto ancienne et il n'est pas exclu qu'on le fasse venir ici même, dans cette émission, pour nous parler de moto ancienne. Moi, j'en rêve. J'en rêve, Jean-Pierre, l'appel est lancé. Donc, tu viens quand tu veux, tu es le bienvenu. Ça nous fera évidemment très plaisir de te recevoir ici même. Quel bel événement aussi que cette SRC. Moi, les images qu'on voyait en même temps que vous écoutez parler, c'est un super moment. Moi je l'ai fait plusieurs fois et franchement c'est fou. Est-ce que l'ambiance est à l'image des images qu'on a vues là ? C'est extra, l'ambiance elle est extra, de bout en bout si tu veux. Il y a, si tu veux, sur tout l'ensemble du circuit, que ce soit dans les paddocks ou dans le village, tout est détendu, fluide. Tout le monde est heureux d'être là. En général, il fait super beau. Enfin, il n'y a que des passionnés ou ça peut être des badauds Écoute, il y a beaucoup de passionnés. Enfin, tous ceux qui sont là aiment la moto. Ah oui. Quoi qu'il arrive, quoi. Et de la mamie au petit dernier qui les accompagne. Ouais. C'est ça qui est touchant. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle. Et puis il y a la tarte tropézienne. On mange bien. Moi, je me rappelle d'une interview que tu avais fait justement en faisant des micro-trottes et une personne qui revoyait, je sais plus quel pilote qui avait marqué son enfant. C'est vraiment des il y a vraiment cette émotion, on sent l'émotion, aussi bien chez les gens qui ont un certain âge, qui ont vécu à l'époque de ces pilotes, quand ils étaient encore en course, que chez les plus jeunes qui sont complètement extasiés. Et puis quand il y a Zarco est venu l'année dernière. Zarco et puis les autres, il y a de la légende qui se déplace. Oui, non mais là je disais Zarco parce que c'est celui que connaissent les jeunes aussi aujourd'hui. Et donc, le lien. Waouh. Mais bon, il y a de Lago, il y a tout le monde Ago, qui vient. Spencer, c'est là incroyable. cette année Wes Coulet, Wayne Gardner. Non, ils sont très accessibles, ils sont super sympas. Le boulot quand même de Jean-Pierre sur cet événement, c'est incroyable de réussir à réunir. Je crois que tu viens d'année, il y avait 14 champions du monde qui étaient là. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment l'occasion. En plus, c'est vrai, ils sont assez open. On peut aller discuter avec eux. C'est pas tout le temps qu'on peut faire des choses comme ça. Ah non, vraiment, c'est un super événement. Si vous êtes pas loin ou même. Bon, c'est ce week-end. Voilà. À bon entendeur, c'est ce week-end si vous voulez aller y faire un tour. Il n'est pas exclu que. Pas moi. J'aurais préféré aller là-bas avec Mehdi, mais voilà. Je te raconterai. J'ai piscine. Je te raconterai. Ouais, n'oublie pas ton bonnet. Tu me raconteras la piscine. Non, j'oublie pas le bonnet. J'oublie pas la minute du doc non plus, parce que c'est le moment de passer à la minute du doc. Mathieu, bien sûr, qui nous répond dès qu'on lui pose une question. C'est parti pour la minute du doc. Salut, bienvenue à la Minute du Doc. Alors cette semaine, je vais répondre à Loïc. Il me demandait avec ce froid de canard, est-ce que les fluides et tout, ça gèle pas ? Est-ce que l'huile, le liquide de frein, ça gèle pas ? Non, effectivement, ça gèle pas. Pour que ça gèle, faut descendre à des moins 40, moins 50 degrés. Là, elles vont commencer à se figer. Par contre, si on roule vraiment tout l'hiver, il est quand même conseillé de changer ces fluides à la fin de l'hiver.
Parce qu'avec le taux d'humidité qui augmente, ça va se charger en humidité. Et là, ça va être moins efficace. Par contre, sur la moto, il y a d'autres trucs qui peuvent bien manger l'hiver. Alors, il va y avoir tout ce qui est câbles, les câbles d'accélérateur, les câbles d'embrayage. Il y a toujours de l'humidité dans la gaine. Du coup, ça va geler, ça va givrer et les câbles risquent de casser. Alors, ce que je conseille, c'est de bien graisser ces câbles avant l'hiver. Et normalement, on arrive à passer un hiver tranquille au niveau des câbles. Pareil, la batterie. La batterie, en hiver, c'est là où elle perd le plus sa capacité. Alors, c'est pas qu'elle est HS, c'est qu'elle perd en capacité à moins de force pour démarrer. Donc, ce qu'il faut, c'est veiller à bien la recharger avant l'hiver et pendant l'hiver. Et normalement, on passe l'hiver tranquille. Il y a encore d'autres choses, c'est le dernier conseil, c'est si la serrure de votre moto, le contact raclé, est bloqué par la glace, la faites pas à la Gérard Jugnot dans les bronzés. Ça, c'est le mauvais plan. Par contre, un coup de briquet sur votre clé, vous la chauffez bien, là, vous pourrez repartir. Et petit truc pour prévenir, pour éviter que ça gèle dedans, une petite goutte de liquide de refroidissement, et là, vous serez tranquille, vous passerez un hiver pépère. Allez, à la semaine prochaine. Hashtag Minute du Doc, ça c'est si vous voulez poser des questions à Mathieu, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires, ça nous permet de les retrouver plus facilement, de lui poser les questions directement. Et directement, on passe au quiz. Le quiz. Alors attention, le quiz cette semaine, commencez pas à pitié mon matériel, tout va très bien, tiens je vous mets des petits applaudissements, voilà, toc. Ça c'est en amont, je vous mets des applaudissements, c'est pour les motiver. C'est pour les motiver. Voilà. Il s'arrête un peu brutalement. T'as remarqué ? Il s'arrête un peu brutalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence par l'image. L'image, la photo. La photo, la voilà. Je vous souhaite quand même d'essayer de retrouver ce que c'est que ça. Oh, je sais. Moto Morini. Alors c'est là, c'est pas la Milano, c'est la Non, c'est la Milano. La Milan. 1200. Mais comment t'as fait ? Parce que le coloris, Bon, parce alors que là, la direct, hop, bim, là, question suivante. Là, on est Allez. obligé de s'incliner, un point. quoi. Là, je on m'incline. peut Non, la j'ai mettre. traité une actu il n'y a pas très longtemps parce que Moto Morini revient en France grâce à la CIMA distribuée, qui retourne vers son distributeur historique. Ouah, dis donc, alors là, ouais, t'as fait fort. CIMA. T'as fait quand même super fort, moi, je tiens à te dire. Fumaya, là, je suis navré. Je pensais quand même mais te c'est laisser moi une qui ai petite demandé à chance Mehdi de sur faire ce coup-là. l'actu, donc si je l'avais fait, j'aurais su. Tant pis. Donc c'est bien fait pour toi. Voilà, c'est bien fait. Tiens, pour la peine, on peut peut-être se rattraper. Regardez pas le truc, là, ça sert à rien. Ah oui, c'est Regardez, du son. regardez pas, c'est le son. Oh, c'est du lourd, ça. Pour une fois, c'est pas un monocylindre. Oh, je vous le remets. ça, je l'ai fait, c'est moi, ça. Ça, c'est mes rotations, ça. Et Parce que c'est dur. Quand je vois vos têtes, Ah, mais non, mais on rentre dans le moteur, là. regarde, Là, je suis au niveau de l'arbre à cam. là, quand je vois vos têtes, Ça, c'est un bicylindre. je me dis que je vais vous tuer sur ce coup-là un encore. bicylindre parallèle, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça peut Pas mal. Ouais, j'aurais bien un bicylindre parallèle parce qu'il n'y a pas le bruit qu'on a sur le Twin, mais putain, c'est quoi ce calage? Parce qu'il y a du coffre en bas. Là. Plap, 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 plap. Oh, j'adore. Moi, j'adore cette question. J'adore cette question. Non, mais J'adore piéger les gens, Mais c'est non, vrai. mais c'est pas ça, parce que franchement, c'est incroyable de voir à quel point c'est surprenant. quelconque. Non, ce serait plus. Ah, mais j'adore. Ah non, j'adore. Vous voulez voir la réponse? Non, allez, je vous fais, c'est cadeau. Il va nous faire Regarde la super réponse. mal. Non, mais vous allez pas en croire vos yeux. C'est le XADV. Ah non si. Bicylindre parallèle, j'y étais. Ah ouais, bicylindre. Non, mais t'entends. Ah, mais écoute ça. j'aurais pas trouvé. Ah, il a du coffre, hein. Non, mais c'est vrai, oui. C'est génial, hein. Ah, mais écoute, Ouais. je trouve que ce son est C'est le absolument pot génial. d'origine en plus. Ah, mais oui, Bien ils l'ont sûr, changé, mais bien ils l'ont sûr. changé Sur cette les- année. C'est quand je suis nouveau, allé la l'essayer en même temps que l'Africa Twin, on a profité pour prendre le son. Vous vous rendez compte? C'est comme c'est agréable ça, comme ça, Ouais. bram, comme ça. là. Bicylindre parallèle, j'ai un Oui, demi-point mais quand c'est même. le Ah, c'est 270 du bonheur. degrés. Ouais. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Bon, pour Non, la t'as peine. pas de demi-point. Ah, j'ai un demi-point, j'ai Non, trouvé t'as bicylindre pas- parallèle. Ah, écoute, non, Non. mais t'étais pas mal. T'étais pas mal, mais Non. refusez le point. Non, non, C'est pas autant grave, c'est pas c'était grave, je beau mène sur encore. Moto Morini, C'est autant pas grave. là. Ah, c'est non. sorti comme ça en plus. Sur Moto Morini, t'as été extraordinaire. Là, bon, un peu moins. Il a quand même fallu Ouais, le remettre, ouais. le remettre. Et pour pas finir, Allez, pour me vas-y, dire passe, que ça dévie. Bon, alors, la question. Si vous circulez, j'adore. Si vous circulez ou que vous stationnez, attention.
sur un terre-plein central d'autoroute. Non mais, il y en a qui ont du vice quand même. non mais tu sais, on sait jamais. Tu sais, tu fais une petite pénétration comme ça. Paf, t'arrives, tu vois, tu pars en biais. Bon, tu montes. En mode accident. Tu te retrouves entre les deux rails de sécurité. Clac, tu continues de rouler parce que tu te dis bon bah maintenant que j'y suis, j'y vais. Tu vois, il y a peut-être une sortie plus loin. Non mais tu vois, bon, t'es un cascadeur, je veux dire. Oui, bah déjà, faut toujours que ta voiture roule, enfin, ou ta moto. Sur un terre-plein. Bah écoute, j'en sais rien, je sais rien, c'est les questions que je vous pose. Mais tu cherches quand même des Ah, trucs un peu compliqués. Ah, bah non, mais j'adore. Non, mais parce que l'idée, à mon avis, hein, si je peux me permettre, bon, c'est, bon, en gros, tu roules sur un truc où t'as pas le droit, quoi, point barre. Genre comme une voie d'arrêt d'urgence, par exemple. Bah, c'est peut-être La voie pas d'arrêt pareil, d'urgence, je me quand demande même, si c'est hein. pas plus grave. Oui, je pense. Au regard de ce que je sais. Donc là, c'est juste, tu roules dessus, t'es bien. Ouais, tu roules ou tu stationnes sur le terre-plein terre-plein central d'une autoroute. Ça peut arriver même qu'il n'y ait rien. Tu sais, je connais certaines autoroutes où tu as effectivement un grand terre-plein, tu sais, un peu de l'herbe ou des choses comme ça. Donc comme tu as une grande ligne blanche là à franchir, moi, à mon avis, c'est comme si tu te faisais un truc genre, ça doit être 3 points et 300 balles. Allez, bim. Ah, quand même. Ouais, moi je mettrais 300 balles parce que déjà pour la performance, bravo. T'es arrivé là quand même, faut le faire. Ah ouais, faut y aller quand même. Non, mais tu sais, t'imagines, bon, il y a eu un accident. Non, mais tu vois, imaginons, t'as un accident, un truc et tout, tu fais demi-tour. Donc tu traverses ce truc, tu vois. Ça peut arriver, tu sais, quand il y a de la neige et tout ça, t'es bloqué, patati patata. Bon, je pense pas qu'on vienne te prendre la tête à ce moment-là, mais bon, on sait jamais, on n'est pas à l'abri quand même d'une injustice. Hein. Donc bon, alors admettons. 335. 3 points, 135. Moi, je mets 2 points. 2 points, 135 aussi. Il y a Camus. 2 points, 135 € d'amende si vous circulez ou si vous stationnez sur un terre-plein central d'autoroute. Bravo. Donc ça fait un point partout, la balle au centre. Donc on verra la semaine prochaine pour vous départager. J'avais trouvé Bissin parallèle quand parce même. que c'est la mais non, on verra ça la semaine prochaine. Je suis maltraité de toute façon. C'est franchement trop injuste. Oh les malfrats, les caliméros ceux-là, mais j'y crois pas. Hashtag sauver Mehdi s'il vous plaît. Hashtag sauver Mehdi quoi. Oh là 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 là, c'est pas sauver Willy, c'est sauver Mehdi quoi. Pourquoi je te dis ça? Oh là là. Pauvre. Donnez-moi des points. Mehdi to race, tiens. Oui, ça me fait penser à ça, ouais. Bon, on se retrouve quand? La semaine prochaine, bien évidemment, et avec toujours le même plaisir, le même bonheur, la même joie, le même sourire. Donc voilà, on vous salue, on vous embrasse, on vous hashtag, qu'est-ce qu'on fait encore? Vous nous likez, vous nous partagez, vous abonnez vos amis et tout ça et tout ça. Voilà, on fait ça comme ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Yes.